Je vous demande d'accueillir chaleureusement les finissants de la 67e cohorte du Collège Esther Blondin. J'invite maintenant Monseigneur Raymond Poisson, évêque du diocèse de Joliette, et Madame Chantal Lompré, directrice générale, à s'avancer pour le début de la célébration. Nous commençons cette belle soirée par une célébration de la parole, parce que c'est la foi qui nous pousse à avancer et à faire confiance en la vie. Croire en soi, croire en l'existence et croire en Dieu nous permet d'aller au bout de nos rêves. C'est ensemble que les finissants veulent célébrer, parce que c'est ainsi qu'ils ont traversé ces 5 années. C'est donc en reconnaissant le Christ comme étant celui qui vous accompagnera dans cette nouvelle étape de vie que nous avons élaboré cette célébration. Je me suis habillé en sport, avez-vous remarqué? C'est un petit peu comme les finissants. Cet événement ce soir mérite qu'on y accorde toute l'importance parce qu'il vient de redire d'abord à chacun de vous, après ces 5 années de travail, et à toutes vos familles, que le travail, c'est un lieu d'accomplissement de soi. C'est un moment dans la vie qui nous est offert pour devenir utiles les uns aux autres, pour pouvoir se reconnaître, se développer et pour pouvoir faire de notre monde le royaume de Dieu. Un monde plus beau, un monde de bonheur, un monde où il fait bon vivre. Ce soir, ma présence, de même que ce lieu qui nous accueille, l'Église Saint-Jacques, vient nous rappeler aussi les racines du Collège Esther Blondin. Les racines qui sont celles de la foi, de plusieurs femmes, les sœurs de Sainte-Anne, qui ont donné leur vie à l'éducation et qui, aujourd'hui, dans leur esprit, est prolongée par un corps professoral, un conseil d'administration, l'esprit d'une équipe, celle du collège, qui veut perpétuer à même son programme des valeurs évangéliques, les valeurs de la foi. J'invite maintenant Lauriane Allary à s'avancer pour la présentation de l'hommage aux éducateurs. Tout au long de notre secondaire, on a eu la chance de faire la connaissance de toutes sortes de professeurs. Il y avait le professeur trop organisé, le professeur ayant des méthodes de travail assez extravagantes, le professeur qui commence toujours la journée avec une bonne blague, le professeur qui invente des histoires abracadabrantes pour te faire apprendre la matière. Non, Monsieur Gendron, je ne parle surtout pas de vous. Et plusieurs autres. On a aussi eu la chance de faire la connaissance de nos chers surveillants et surveillantes, qui n'hésitent pas à nous faire remarquer que nos bas sont trop courts, ou bien qu'il faut circuler dans l'air des casiers. Cependant, ce sont eux qui viennent nous voir à chaque matin pour nous piquer une petite jasette et voir comment on va. Mais bon, trêve de plaisanterie. On rigole bien, mais il faut absolument s'entendre pour dire que nos éducateurs ont su jouer un rôle clé dans notre cheminement. Ce sont eux qui nous ont aidés lorsqu'on traversait des moments difficiles. Ce sont eux qui nous ont encouragés lorsqu'on ne voyait plus la lumière au bout du tunnel. Bref, c'est en grande partie grâce à eux que nous sommes ensemble ici aujourd'hui. Donc, de la part de la 67e cohorte, un énorme merci. J'invite maintenant Kina Leblanc à s'avancer pour la présentation de l'hommage aux parents. Je ne sais pas trop pour vous, mais je suis certaine qu'on a trop souvent entendu les deux phrases qui vont suivre. L'école passe en premier, va faire tes devoirs. En tout cas, moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Tout au long de mon parcours au CEB, on a eu le droit à de nombreux discours de nos parents.
Du genre, je crois que c'est le temps que tu lâches ton cellulaire puis que tu ailles faire tes devoirs. Qu'en dites-vous? Mais je crois qu'aujourd'hui, nous repensons à toutes ces fois et nous pourrions presque jurer à entendre « Lâche pas, t'es capable, tu vas y arriver ». Quand on se disait « Ah, cet examen-là, je le coulerai, c'est pas grave ». Quand, après 5 heures à avoir écouté nos professeurs, ça ne nous tentait pas trop de se taper 2 heures de devoirs à la maison. Mais bon, bref, c'est presque fini, qu'en dites-vous? Bon, d'accord. Nous devons avouer que dans ce temps-là, on ne comprenait pas trop ce que nos parents voulaient dire. En tout cas, dans mon cas, c'était pas le cas. Mais aujourd'hui, presque 2 mois après notre acceptation au cégep, dans le programme et le cégep de notre choix, je peux dire que je suis fière de moi. Je crois qu'on peut tous le dire. On est tous fiers de nous. D'être arrivés enfin au bout de ce merveilleux parcours scolaire et de nous dire enfin, nos études vont vraiment nous servir à quelque chose. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, c'est important de dire à nos parents merci de nous avoir poussés à nous surpasser, de nous avoir supportés dans nos moments de faiblesse et de découragement. Merci d'avoir séché nos larmes lorsqu'on n'en pouvait plus et de nous avoir donné une tape dans le dos quand on rapportait une bonne note à la maison. Aussi, merci de nous avoir dit les encouragements nécessaires lorsque la motivation nous a fait défaut. Maintenant, nous comprenons que vous l'avez fait pour notre bien et c'est pourquoi nous voulons vous dire merci, chers parents, de nous avoir amenés où nous en sommes rendus aujourd'hui, de nous avoir poussés aussi loin pour qu'aujourd'hui, les possibilités d'avenir qui s'offrent à nous soient presque infinies. Merci de vous être privés par moments pour nous offrir une éducation digne de ce nom, de vous avoir serré la ceinture parfois pour nous donner une éducation incroyable, pour nous permettre de réussir. Il y a 5 ans, nous n'aurions jamais cru que nous en serions où nous en sommes aujourd'hui. Oui, c'est grâce à nous en tant qu'élèves, mais c'est surtout grâce à nos parents et à leur dévouement inconditionnel. De leur implication dans nos vies en tant qu'étudiantes a été un moment important, je crois. Donc, prenons un moment pour dire merci à nos parents, de leur dire un gros merci. Je crois que notre réussite dépend de nous, mais surtout de nos parents. J'invite maintenant Raphaël Bello à s'avancer pour la présentation de l'hommage aux finissants. Ça y est, la fin approche. Ce soir, nous sommes tous réunis pour clore un chapitre qui comportait ses hauts et ses bas, le secondaire. De nous voir tous réunis pour une dernière fois ce soir me rappelle la première fois où l'on était tous nerveux, en septembre 2012, face à cette rentrée scolaire qui était pour nous l'inconnu. Certains avaient peur de se perdre avec tous ces corridors et étages. J'insiste sur le mot étage, les mollets. Nous devons être fiers de ce que nous avons accompli à travers ces 5 dernières années. Tous ces devoirs, projets auxquels nous avons, pardonnez-moi l'anglicisme, développé des skills pour ce qui est d'être à la dernière minute. Comme Mme Roy peut en témoigner chaque année pour les dons face à la Marjulie Potier ou les cahiers de bénévolat. Bref, on est adorables. Le secondaire nous a appris à se découvrir soi-même, à découvrir davantage ce que nous voulons autour de nous et ce qui compte vraiment. Nous avons encore du chemin à faire, encore des personnes à rencontrer, mais un bon bout est déjà entamé. Ce soir, j'ai un conseil à vous donner. Utilisez vos capacités au maximum. Suivez votre instinct et brassez terre et marée afin que vos rêves se réalisent. Bâtissez votre vie comme vous l'entendez, sans vous laisser aveugler, entraîner ou distraire par ceux qui voudraient vous faire dévier de votre route. Visez haut, visez loin. Avancez pas à pas et de temps à autre, prenez le temps d'admirer ce que vous avez réalisé et parcouru, sans vous laisser décourager par ce qu'il reste à faire. Car rien dans la vie n'est facile, il suffit simplement de croire en vous. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans vos projets futurs. N'oubliez jamais d'où vous venez. On se revoit dans 10 ans. À la prochaine. Mon enfant, dès ta jeunesse, recherche l'instruction. Jusqu'à tes cheveux blancs, tu rencontreras la sagesse. Cultive-la comme un laboureur et un semeur, puis attends patiemment une abondante récolte, car tu peineras un peu au commencement, mais bientôt tu te rassasieras de ses fruits. Elle semble ardue aux ignorants, et l'homme sans esprit ne persévère pas. Comme un altère, elle pèse sur lui pour éprouver sa force, mais il ne tarde pas à la rejeter.
Elle mérite bien son nom, car elle n'est pas accessible au grand nombre. Si tu le veux, mon enfant, tu t'instruiras. Si tu t'appliques, tu deviendras habile. Si tu te plais à écouter, tu apprendras. Si tu es attentif, tu deviendras sage. Tiens-toi dans la compagnie des vieillards. Si tu trouves parmi eux un sage, attache-toi à lui. Plais-toi à toute parole qui vient de Dieu et ne laisse échapper aucun proverbe subtil. Reconnais-tu un homme de valeur? Cours à lui dès le matin et que ton pied use le seuil de sa demeure. Médite les préceptes du Seigneur. Astreins-toi à étudier sans cesse ses commandements. Il affermira ton esprit et il t'octroiera la sagesse désirée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On n'a jamais vu un petit enfant apprendre à marcher devant une table, une chaise ou un miroir. C'est pas comme ça que ça marche. Comment ça fonctionne? Avez-vous une idée? C'est pas bien compliqué. Pour qu'un enfant apprenne à marcher, il faut qu'il y ait quelqu'un devant lui. Et qu'est-ce que fait cette personne-là? Vous savez pas? Ben voyons donc. C'est pas bien compliqué. On se met à la portée de l'enfant, on ouvre les bras, et qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais, viens-t'en, et pas peur, ça va aller tout seul, ah ouais, comme s'il comprenait. Et là, pour la première fois de sa vie, sans aucune expérience, le petit va faire confiance à ses jambes. Il va se lancer. Vers qui? Vers qui? Hein? Vers ceux qui sont là devant lui, là. Quelqu'un qui l'aime. Quelqu'un dont il se sait aimer. Et qu'est-ce qui va se passer la première fois? Il va tomber, voyons donc. Mais où va-t-il tomber? Non, pas par terre. Il va tomber dans ces bras-là qui sont ouverts. Et puis on va recommencer. Puis il va recommencer. Il n'aura même pas peur. Pourquoi? Parce qu'il y a ces bras-là ouverts. Puis il va recommencer jusqu'au jour où vous ne serez plus capable de l'attraper. Et c'est comme ça la vie. Et c'est ça que j'ai reconnu dans l'hommage aux éducateurs et aux parents. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir tout le contenu de la science nécessaire, toutes les connaissances et le matériel nécessaire. S'il n'y a pas cette confiance et cet amour entre nous, il n'y a pas de croissance ni d'apprentissage. Quand vous avez parlé de vos parents, la première chose qui est venue de votre cœur par votre porte-parole, c'est l'amour qu'ils ont pour vous et qui a motivé en eux le don d'eux-mêmes, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui et pour toujours. Parce que vos parents le savent, quelquefois, les enfants, c'est des élastiques, ça revient à la maison. Et ce qui est revenu dans l'hommage aux éducateurs, derrière quelques taquineries, c'est le même climat de confiance et d'amour qui est nécessaire à la vie. Et comme prêtre et comme évêque, comme disciple de Jésus-Christ dans cette Église, je dois vous dire qu'il me semble que l'essentiel du message de Jésus, c'est de semer dans notre monde, à la grandeur de tous les lieux d'activité, cette confiance et cet amour qui est nécessaire
à la croissance de chaque individu, de chaque famille, de chaque communauté, de chaque nation, l'une pour l'autre. J'avais préparé un discours d'1h30. J'ai oublié mon papier. Ah, ça vous déçoit beaucoup, je vois. Je vous laisse donc sur ces paroles. Tantôt, l'hommage aux finissants s'est terminé en disant « Nous nous reverrons dans 10 ans ». Parce que j'imagine qu'il y a comme un conventum, une réunion. Peu importe. Que cet héritage que vous recevez du Collège Esther Blondin aujourd'hui soit pour vous une semence à poursuivre dans votre quotidien cette confiance et cet amour qui vous permettra de devenir quelqu'un d'utile, quelqu'un qui sait donner, quelqu'un qui sait se donner pour un monde meilleur. J'invite maintenant Gabriel Crépeau-Hubert, Charles-Antoine Bordelot, Rosalie Desroches, Christopher Véraud, Elle Lapierre-Simard et Michael Auclair à s'avancer à l'avant. Puisque le Seigneur est bienveillant et toujours présent avec nous, osons lui confier les besoins de notre monde, en quête de justice, de paix et d'amour. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Prions pour que les décisions des femmes et des hommes politiques contribuent à créer un monde plus juste et plus charitable. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les personnes qui sont éprouvées par la maladie et le deuil et qui sentent abandonnées de Dieu. Que ton Esprit, Seigneur, nous donne la force d'être des messagers de ta parole et porteurs de ta présence auprès de nos frères et sœurs dans le besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les finissants qui seront les décideurs de demain, qu'ils trouvent sur leur route des personnes authentiques qui sauront les guider, les écouter et les encourager. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos parents qui nous ont toujours accompagnés et supportés depuis notre enfance, qu'ils reçoivent aujourd'hui notre gratitude et nos remerciements pour leur soutien et leur confiance. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos éducateurs qui ont su nous transmettre leurs connaissances et leur passion. Qu'ils reçoivent en retour notre admiration pour leur patience et leur dévouement envers nous. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Je vous souhaite une bonne soirée et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.